Véronique Julia a demandé à Nicolas Authier, le président du comité d'experts, ce qu'il pensait de l'exemple israélien. Finalement, on a l'impression qu'en Israël, ils sont conscients qu'ils ne savent pas encore grand-chose sur la cannabis. Ils ont commencé à en prescrire il y a une dizaine d'années, mais finalement, ils reconnaissent qu'ils en connaissent qu'une partie pour l'instant. Oui, c'est à la fois ce qui explique qu'on prend un peu notre temps aussi en France pour essayer de bien comprendre ce que l'on va faire. Et puis c'est aussi un peu étonnant parce qu'on pourrait se dire qu'en 10 ou 20 ans pour le Canada, on aurait pu collecter suffisamment de données et faire suffisamment de recherches. Or, l'accès au cannabis à visée thérapeutique s'est fait de manière souvent très libérale et très peu encadrée par des démarches scientifiques. Donc on a manqué pendant très longtemps d'évaluation scientifique qui commence maintenant à arriver depuis 2, 3, 5 ans maximum. Parce qu'en fait, il n'y a pas un cannabis, mais des cannabis. C'est toute la difficulté de la réflexion, j'imagine. Exactement. Il existe une plante qui est le cannabis thérapeutique, mais il existe beaucoup de sous-espèces et de variétés dans cette plante. Et donc, ces plantes varient en qualité en fonction de ce qu'elles contiennent en cannabinoïdes. Et ces substances-là peuvent varier et faire varier l'effet qu'elles auront sur différentes pathologies. On est sûr de quoi aujourd'hui, scientifiquement? On est sûr que le cannabis a un impact dans certaines douleurs, qu'on appelle neuropathiques. C'est le niveau de preuve le plus élevé. On sait qu'il a clairement un bénéfice lorsqu'on a des pertes d'appétit, des pertes de poids importantes associées à des maladies comme le cancer. On sait qu'il a un intérêt aussi pour être un antinauséeux. On sait que ce médicament peut avoir des effets, notamment dans certaines formes d'épilepsie réfractaire. En France, vous n'avez pas envie d'aller sur des terrains pas encore très balisés, c'est-à-dire le prescrire pour l'autisme ou des choses comme ça, où il n'y a pas encore beaucoup de preuves. En France, l'expérimentation qui est prévue ne prévoit pas effectivement de s'élargir à des terrains où le niveau de preuve est très très faible. Alors en France, dans l'expérimentation que vous envisagez, ça va prendre quelle forme? On pourra fumer ce cannabis, on le prendra en première intention, on le prendra après l'échec de d'autres médicaments conventionnels? Alors tout d'abord, comme on l'a dit, ça concerne des pathologies qui sont réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles. Donc ça veut dire que ça sera un usage en dernière intention. Et puis ensuite, on a clairement contre-indiqué la voie fumée, parce qu'il y a des risques cardiovasculaires et des risques cancérigènes. Donc ça sera d'autres voies d'administration, des gouttes sous la langue, par voie orale, des gélules, ça peut être aussi des sprays, ça peut être aussi de l'inhalation par vaporisation, c'est-à-dire sans combustion chaude, pour éviter justement la production de produits cancérigènes. Donc il y a différentes voies qui sont actuellement discutées, qui doivent permettre à la fois d'utiliser ces médicaments-là en traitement de fond, donc un effet durable sur la journée, et peut-être avoir des formes à action rapide, notamment pour traiter des douleurs qui s'installeraient rapidement dans la journée. Dans l'expérimentation qui sera menée dans quelques mois, est-ce qu'il y aura des doses très précises associées? Qui pourra prescrire? Est-ce qu'on va aller aussi loin dans le détail? On va essayer d'aller assez loin dans le détail de l'expérimentation pour l'encadrer le plus possible, parce qu'actuellement, les médecins en France ne savent pas prescrire le cannabis. Donc il va falloir quand même accompagner cette expérimentation, ne serait-ce que pour rassurer aussi le corps médical et rassurer les patients, car il ne faut pas croire que tous les patients soient rassurés de recevoir du cannabis à visée thérapeutique. Donc il va falloir un minimum standardisé, probablement donner des intervalles de doses pour certaines pathologies et peut-être des durées de traitement, peut-être encadrer aussi les voies d'administration. Il y aura probablement un encadrement sur la délivrance de ces substances qui peuvent être fractionnées toutes les semaines auprès de pharmacies hospitalières ou de pharmacies de ville. Finalement, en France, Bernard Kouchner en parlait au début des années 2000 de ce cannabis thérapeutique. Pourquoi on met autant de temps? Parce que ce cannabis à visée thérapeutique est parfois perçu peut-être par des autorités comme une sorte de cheval de Troie d'une légalisation totale du cannabis, ce qui n'est clairement pas le cas de cette démarche. Vous dites quoi? C'est un outil en plus? Oui, moi je crois que c'est une approche complémentaire qui va venir s'associer aux approches déjà existantes. Mais il ne faut pas se voiler la face. Une partie des patients ne supporteront pas le cannabis à visée thérapeutique et l'arrêteront, et une partie d'entre eux n'auront aucun effet. Donc peut-être qu'on pourra imaginer soulager 20, 30 à 40% de patients en plus, ce qui serait déjà énorme compte tenu de la prévalence notamment de la douleur chronique. L'expérimentation en France devrait débuter d'ici la fin de l'année.
Le comité d'experts doit en donner les modalités en juin prochain. Cannabis thérapeutique, les promesses de l'herbe, c'était un reportage de Véronique Julia et Marie Semelin. Prise de son Nicolas Mathias, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe, mixage Vincent Godard.